Salut, c'est Corsair. Bienvenue pour cette nouvelle review pour un Transformers Leader Class. Donc il s'agit aujourd'hui de Brawl, du premier film Transformers. Donc je peux voir déjà, bon, c'est un tank, un sacré morceau d'ailleurs. Donc bon, il est relativement détaillé. Bon, il y a pas mal de formes comme ça dans la carrosserie du char, avec pas mal de détails. Des rivets, des entrées d'air, les chenilles. Bon, c'est un seul bloc noir. Bon, voilà. On retrouve comme ça le fameux pare-pierre à l'avant. Donc en blanc grisé comme ça. On a le canon avec une partie transparente. Les deux mitrailleuses en haut, lance-missiles également transparents. Bon, normalement, en appuyant sur l'avant du canon, on doit déclencher un effet son et lumière. Mais bon, j'ai sorti les piles, donc... À l'arrière, on retrouve deux espèces de réservoirs additionnels ou quelque chose, je sais pas vraiment. Donc, le canon principal, deux canons plus petits, petite mitrailleuse ici. Le couvercle de la tourelle, bon, il est fixe. Bon, le dessus il est pas mal, bien fait même. Bon, le dessous après, faut pas soulever parce que là on reconnaît directement le robot. On voit les jambes, on voit le torse, voilà. Un seul point sur le dessus par contre, qui est un peu dommage, c'est le trou là, avec au fond, on voit la tête. Donc les chenilles, bon, c'est du faux, donc évidemment il y a en dessous des petites roulettes qui permettent de le faire bouger. Bon, ça roule pas trop bien quand même, quoi. Après bon, on a la tourelle donc en deux parties, donc la partie du dessus avec les deux petits canons qui pivotent, et la grosse tourelle, bon, on peut la faire pivoter aussi. Ça par contre c'est un mouvement qui est lié plus à la transformation. Donc en fait la tourelle, plus on la tourne, plus elle donne l'impression d'être désaxée par rapport au char. Et si on la déplace de trop, ben voilà, on voit directement en dessous. On voit directement le dessous, donc bon, le mouvement existe, mais bon, après voilà quoi, c'est pas 100% fidèle à la réalité. Donc bon, voilà, pour mode véhicule, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, on retrouve le vert avec camouflage un peu grisé comme ça, voilà. Ces parties là sont montées sur des ressorts. Cette partie là on peut éventuellement la replier, voilà. Un léger mouvement haut bas pour le canon. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire sur le mode véhicule, quoi. À part que bon voilà, de loin sur une étagère, bon, ça fait suffisamment l'illusion d'être un tank. Rapidement, une petite comparaison de taille avec un autre leader de la même gamme, donc le Optimus en mode véhicule. Niveau longueur, ça s'équivaut. Par contre, après, voilà, bon, niveau largeur, c'est vrai que Brawl
est plus large, mais après niveau hauteur, je trouve que par rapport au camion, il manque un peu, voilà, il manque un petit peu de hauteur. Mais bon, dans l'ensemble, les proportions sont pas trop mal respectées. Donc voilà pour le mode véhicule. Je vais passer tout de suite donc à la transformation. De Brawl ce char en robot. Donc transformation qui n'est rien de très compliqué. Donc à l'avant là il y a deux pattes blanches. Il suffit déjà pour commencer d'appuyer dessus. Donc pas un système de charnière sur ressort. Voilà. Ensuite on écarte les deux panneaux ici. On soulève la tourelle et on la fait pivoter dans l'autre sens. Et pour le moment, on la laisse comme ceci. On sort les bras. On prend les chenilles à l'avant. On les fait monter. Donc, on écarte bien les bras. Ici à l'avant. Ah ouais. Bon, en fait, il faut mettre la tourelle de travers. Voilà. À l'avant là. On a ce système qui fait sortir la tête. Voilà. On fait pivoter ceci comme ça. La tourelle donc, on la tourne, on la met en place. Droite de préférence. On pivote les épaules. On redonne un coup de pivot sur le bras. Donc voilà. Cette partie-là, c'est décroché, c'est pas grave. Donc un gros picot et en dessous il y a un gros trou. On clipse. On fait pareil de l'autre côté. On écarte les jambes. Ensuite, on décroche. On va replier la chenille et replier le reste de la carrosserie. Donc là, un picot avec son trou. On ramène. Donc, on plie. Voilà. Et donc là, en fait, il y a quand un picot qui va se nicher là, dans la jambe. Voilà. Et on tourne au niveau du genou.
On va sortir les pieds. Donc on ouvre ici et ici. On fait pareil de l'autre côté. Donc on sort ce qui sert de talon et on déplie les orteils. Donc la caméra qui fout le camp. On prend cette partie supérieure de la tourelle et on la retourne entièrement. Bon, alors il y a des parties qui se déboîtent, c'est pas bien grave, c'est prévu pour être mis en place. On sépare ici. Ensuite, on vient ici. Donc, on déploie cette partie. Ici, il y a un petit machin. Voilà. On déboîte le canon. Le plus délicat, c'est d'arriver à faire passer le canon de l'autre côté du blindage. Et voilà, donc le canon est dans le trou. On le ramène vers l'avant. Ouais. C'est pas grave. Donc le temps de remonter un peu la caméra. Donc voilà Brawl en mode robot. Donc il a quelques armes en plus, donc une Gatling montée sur charnière ici et des lance-missiles dans le bras ici, donc il suffit de bouger la tirette pour les sortir et en même temps ça fait apparaître un genre de viseur. Donc sur ce bras là également, en reculant la Gatling, on a des lames. Donc bien sûr, bon, on lui ouvre les mains. Donc il a des mains un peu à la Mégatron, donc 3 doigts crochus. Petite comparaison de taille avec Optimus. Donc Brawl est un tout petit peu plus petit, comme il est très large. Voilà, ça fait vraiment
deux robots mastoc. Voilà, c'est un peu voilà l'esprit. Je trouve que Brawl n'est pas assez, peut-être pas assez mastoc par rapport à Optimus. J'ai vu bien plus large, parce que bon, c'est un tank, donc puis bon, c'est vrai qu'il a des bras. L'avant des bras est assez impressionnant, surtout avec les canons dessus, mais bon, le haut du bras est plutôt fin, quoi. Donc, après, bon, au niveau des mouvements, il y a les classiques du leader, donc épaule avec Ratchet, coude avec Ratchet, les doigts qui bougent, le poignet un peu. Pas de rotation du bassin. Bon, après voilà les jambes avec des ratchets, les pieds avec un ball joint. Bon, ils peuvent aller que de gauche à droite. C'est un peu limité, donc pour la posabilité c'est pas terrible. Heureusement qu'il y a le gros paquet derrière qui permet de le tenir quand même. Et la tête, voilà, sur ball joint, un peu raide quoi. Bon, il est pas mal, je trouve qu'il est quand même relativement fidèle à l'anime. Après, bon, niveau backpack, alors pour une fois, c'est même pas tellement le haut qui pose problème, c'est surtout voilà, au niveau des jambes. En fait, il a des jambes énormes. Toute cette partie de tôle là du char qui vient s'imbriquer derrière. La tourelle, elle, me dérange pas. Parce que bon, voilà, c'est mode véhicule char, faut bien la caser quelque part. Donc franchement, la tourelle, en plus ça va, elle est pas excessivement large quoi. Bon, maintenant vu de profil, c'est vrai que le robot quand même épais au niveau du torse. Mais bon, voilà, c'est le principe. On voit bien quand même le char dans le robot. Donc la tourelle dans le dos, l'avant du char, chenilles sur le côté des jambes, des chenilles ici. Le canon. Alors le canon là, il me fait penser au Megatron Armada. Bon, la tête, elle est... Voilà, la tête est bien faite. Donc light painting aussi. Alors pour une fois, l'arrière de la tête n'est pas rouge mais blanc, transparent. Et bon, les yeux sont... Voilà, sont rouges, donc... quand même un beau light painting, il a vraiment une sale gueule. Vraie tête de méchant. Ah, moi je trouve que c'est quand même un bon robot. Avec, bon... pas mal de détails, une très belle tête, voilà. Bon, après il a... quelques soucis d'équilibre à cause de ses pieds plutôt bizarres. Et surtout, bon, faut pas oublier que la tourelle derrière est quand même relativement lourde. Bon, en conclusion, ce que je peux dire de ce robot, c'est que franchement, vu la taille et la finition, il est vraiment digne d'un leader class. Bon, au niveau de la transformation, je trouve qu'elle est un peu simpliste. Mais bon,
Elle est quand même bien pensée sur certains points. Puis voilà quoi, c'est vraiment un robot qui est sympa. Moi j'ai eu la chance de l'avoir là récemment pour un prix correct. Parce que bon, c'est vrai qu'il commence à être vieux maintenant et de plus en plus introuvable, et quand on le trouve c'est souvent à des prix exorbitants. Mais bon, franchement, je regrette pas du tout mon achat. Donc Ryuzo, j'espère que je t'ai fait baver sur ce robot. Puis si tu as l'occasion franchement de le trouver, ben saute dessus, parce que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est tout pour la review. Voilà donc le gros point difficile de la transformation pour passer en mode véhicule, c'est qu'en fait quand on rentre la tête, il y a un cran qu'il faut vraiment arriver à trouver pour faire tenir la tête dans son emplacement. Il n'est pas toujours évident à trouver quoi. Après le reste, sur l'avant, donc pensez à bien mettre les petits ergots là devant. Donc les jambes, elles s'assemblent simplement ici par un système de picot. Mais avant de les assembler, vu que les orteils y gênent, il faut refermer les pieds. Voilà. Ensuite, il s'agit bien sûr de rentrer les bras, donc pour retrouver ah oui, bah forcément.
si je décroche pas le picot. Bien faire rentrer les bras. Donc on remet son canot à sa place. Voilà. Donc bien positionner vraiment les épaules. En fait, la transformation en elle-même en mode char n'est pas spécialement dure. C'est juste qu'il faut vraiment réussir à tout bien emboîter en fait. Donc on redescend les chenilles. Et là on peut savoir si tout est bien en place en fait. Il y a un souci sur ce bras là. En fait, voilà, si comme de ce côté là, eh ben, la chenille se met directement bien en place. C'est que tout est au niveau des bras en fait est bien mis, voilà. Donc il suffit de redéployer. Donc il y a quand même quelques systèmes de picot d'attache. Donc ici voilà. Bon. C'est un peu un gag à la... Comment dire? Qu'est-ce qui se rapproche d'aussi casse-tête, pas spécialement casse-tête, mais on va plus dire prise de tête, oui. Ces sentinelles avec ces fameux panneaux ou la remorque du Ultimate Optimus DOTM. Ok, j'ai trouvé où était le problème. J'avais mis ces parties là, les épaules, dans le mauvais sens. Donc normalement, maintenant ça devrait aller. Relativement tout seul en fait. Et ouais, voilà.
piège qui fait que une transformation peut ne pas se faire, tout simplement. Et donc pour fixer à l'avant, on appuie sur le partie blanche, voilà, et on termine en réemboîtant la tourelle. Donc une transfo un peu chaotique, c'est de ma faute, j'ai pas fait attention. Donc à retenir pour la transformation du robot en char. À l'avant là, donc bien trouver le cran pour bien bloquer la tête au fond. Il faut forcer un peu. Bien vérifier la position donc des épaules pour que tout s'emboîte bien. Pour les jambes, donc pensez à fermer les pieds avant de les emboîter. Et puis bon, la galère un peu pour passer le canon dans un sens ou dans l'autre, donc faire attention. Donc c'était la première transfo que je fais du robot en véhicule pour un leader, et c'est sur ces images que je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une nouvelle review. Allez, ciao!